dispositifs d'employé advocacy, en français collaborateurs ambassadeurs, sont des dispositifs mis en place par les services de communication interne qui encouragent chaque collaborateur d'une entreprise à être autorisé à prendre la parole au nom de son entreprise selon son expertise. Alors nous, Social-IMAP, nous accompagnons nos clients en proposant différents services, différentes solutions. Dans un premier temps, sur les problématiques de contenu. Être présent sur les réseaux sociaux, notamment un réseau comme Twitter, c'est pouvoir générer du contenu. Donc nous proposons une curation efficace qui va permettre à l'entreprise de se positionner sur des sujets portés par leur marché, par leurs audiences. Pouvoir envoyer l'image d'une entreprise proactive qui est à l'écoute de ce qui intéresse ses clients. Après, ça va dépendre des populations de personnes, si ce sont des commerciaux ou si on s'intéresse aux ressources humaines, quelle est la population de collaborateurs avec laquelle nous travaillons. Et puis, second point, nous accompagnons nos clients justement dans le déploiement de ces campagnes de collaborateurs ambassadeurs. Ça veut dire mettre à disposition une application mobile. Ça veut dire aussi, évidemment, accompagner nos clients dans tout ce qui va être l'accompagnement humain avec le Success Programme chez nous, qui va pouvoir, aussi bien au niveau du paramétrage de l'outil, mais aussi et surtout au niveau des conseils auprès de nos clients, réfléchir à tout un tas d'animations du réseau, déployer le programme sur 50 personnes, 100 personnes, puis 200, réfléchir ensemble. Tout ça est assez sur mesure en fonction de la culture de l'entreprise. Alors, le use case de Pôle emploi pour nous est vraiment précieux. À titre personnel, je retiens 2 points. D'une part, la capacité de Pascal Barillot à inviter les responsables de communication à lâcher prise. Quand on va sur les réseaux sociaux, moi j'aime bien l'idée de sauter à l'eau. On est dans un flux. D'ailleurs, quand les réseaux sociaux s'embarquent, on parle de flooding. En réalité, on ne va pas pouvoir modérer, valider des tweets dans un fichier CSV, être dans un silotage de l'information. Il va falloir accepter, faire confiance, être certain que nos collaborateurs ont envie de prendre la parole et de valoriser leurs expertises entreprises, mais aussi les leurs. On parle de personal branding, moi j'ai envie de parler de professional branding. Et c'est vrai que cette idée de lâcher prise un petit peu, au pire vraiment on modère a posteriori, on éduque, ça va aller en marchant. Voilà, le fil de l'eau, se jeter et ensuite de toute façon on va être porté par le flux. J'aime beaucoup cette notion-là parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à appréhender pour des personnes qui sont responsables d'une image, d'un branding. Et il y a un deuxième point qui est l'image, la problématique de Pôle emploi qui charrie cette image du chômage, de la précarité, de l'usager qu'on va marquer au fer rouge avec un numéro. Et bien finalement, évidemment, la page entreprise avec le logo et l'institution, enfin, la page institutionnelle, ne peut plus intrinsèquement porter de messages positifs. Et donc là prend tout le sens de l'ambassadeur, puisqu'un profil personnel avec une belle photo d'une personne va réussir à réincarner l'institution. Donc j'aime beaucoup cette approche des réseaux sociaux qui souffrent actuellement avec toutes ces problématiques des fake news, d'une espèce de course à la communication. En réalité, on peut communiquer et être humain, incarner une parole. Et avec Pôle emploi, on a ces 2 aspects. Jetez-vous à l'eau et d'un autre côté, vos collaborateurs sont certainement votre meilleure image de marque.